Bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu as bien dormi, sinon j'espère que ta journée sera belle. Ces temps-ci, je constate que Dieu parle beaucoup de rénovation. Dieu a envie de refaire son peuple. Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'hier, je me suis trompé sur l'évangile, j'ai lu l'évangile d'aujourd'hui hier. Et l'évangile d'hier, c'était Pierre avec les autres disciples qui étaient en train de traverser la mer et ils ont vu Jésus en train de marcher sur l'eau. Et puis Pierre a crié à Jésus, Seigneur, est-ce que je peux venir? Est-ce que moi aussi je peux marcher sur l'eau? Et Jésus a dit, bah, oui, viens, viens. Et il a commencé à marcher sur l'eau. Sauf qu'il a eu peur. Quand il a senti le vent, il a dit, oh Seigneur, sauve-moi. Jésus lui a dit, oh homme de peu de foi, homme de peu de foi. Jésus, bien sûr, l'a sauvé, il ne l'a pas laissé couler, et s'est noyé dans la mer. Et voilà, c'est l'évangile qu'on aurait dû lire hier, mais j'espère que vous comprendrez. Et de toute façon, cet évangile, avec l'évangile d'aujourd'hui que j'ai commenté déjà hier, de cette femme étrangère qui est venue demander à Jésus la guérison de sa fille, et Jésus lui dit, nulle part en Israël, je n'ai trouvé autant de foi. Ta foi est grande. De toute façon, dans les deux textes, ce qui est très frappant, c'est que Dieu attend de nous que nous ayons confiance en lui. Je pense que c'est le lien entre les deux textes. Dieu nous demande simplement de lui faire confiance. Petit, un de mes plus lointains souvenirs, c'était un oncle qui venait souvent chez nous. Et quand il venait, il nous attrapait et il nous jetait en l'air. Qu'est-ce que j'étais traumatisé par ça pendant ces 3 secondes avant qu'il ne me rattrape. J'avais toujours peur qu'il me laisse tomber, mais jamais il m'a laissé tomber. C'est l'image qu'il faut garder de Dieu. Même si la vie nous jette en l'air, Dieu nous attrape toujours. Il ne nous laisse jamais tomber. Mais il ne va pas nous attraper si on n'a pas confiance en lui. C'est parce qu'il ne s'impose pas. Il nous demande tout simplement, fais-moi confiance. Je vois qu'il y a quelque chose qui est délabré dans ta vie. J'ai envie de le refaire. J'ai envie de te refaire. J'ai envie de te redonner la force. J'ai envie de te redonner une belle vie. J'ai envie de te donner un sens à ta vie. Mais fais-moi confiance. Dis le Seigneur. C'est-à-dire, il ne peut rien faire sans notre foi. Je pense que c'est là où le Seigneur voudrait vraiment mettre l'accent hier et aujourd'hui. L'importance pour nous de lui faire confiance. Dans la lecture de Jérémie, que nous continuons cette période, Dieu utilise plusieurs mots, plusieurs paroles pour nous rappeler ce qu'il a envie de faire pour nous, mais c'est trop trop beau. J'aimerais souligner juste une phrase de ce texte aujourd'hui. Il dit, je t'aime d'un amour éternel. Je t'aime d'un amour éternel. Vous savez, quand tout va bien, on a l'impression que Dieu nous aime, tout va bien. Mais quand les choses vont mal, on croit que Dieu nous a oubliés. Bah, jamais. L'amour de Dieu est éternel. Ça ne finit pas, ça ne change pas. Les circonstances ne peuvent pas changer l'amour de Dieu. Pas plus que la terre pourrait céder parce que nous avons trop de poids. C'est pas parce que tu marches sur la terre qu'elle va s'écrouler. Dieu est fidèle. Imagine le soleil qui se lève tous les matins pour nous donner la lumière. Dieu est encore plus fidèle que le soleil. Imagine l'air que nous respirons qui ne s'épuise jamais. Dieu est encore plus fidèle que l'air que nous respirons. C'est le message que le Seigneur aimerait nous transmettre ce matin. Je vous aime d'un amour éternel. Et il ajoute à ça, aussi, je te garde dans ma fidélité. Dieu nous aime avec un amour éternel, avec un amour fidèle, avec un amour puissant, avec un amour protecteur. Dieu fera tout pour venir à notre secours. Il nous demande tout simplement de lui faire confiance. Que Dieu te bénisse aujourd'hui. C'est lui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.